Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, chers amis, je tiens tout d'abord à adresser mes plus sincères félicitations républicaines à chacun et chacune d'entre vous pour votre élection, et ce, quel que soit l'endroit où vous siégez dans cette assemblée. Et bien sûr, à adresser mes plus sincères félicitations républicaines à vous aussi, monsieur le maire. C'est un véritable honneur que nous ont fait les Niçois en nous permettant de les représenter au sein du conseil municipal de notre cité. Et permettez-moi de former le vœu que chacun d'entre nous se montre à la hauteur de cette mission pendant les 6 années à venir. En mon nom et au nom de l'ensemble des élus de la liste Retrouvée Nice, je souhaite remercier les électeurs niçois qui nous ont accordé leur confiance dans un contexte largement troublé par la crise sanitaire et nous ont désignés comme la seconde force politique et donc principale opposition du conseil municipal. Je veux simplement leur dire qu'ils peuvent compter sur nous et que nous ne les décevrons pas. Je voudrais aussi saluer amicalement Marie-Christine Arnautu, qui a représenté avec détermination notre mouvement et ses électeurs au sein du conseil municipal pendant 6 années, et Jacques Perrat, qui fut un excellent maire de Nice de 1995 à 2008 et qui m'a fait l'amitié d'être présent sur notre liste à la place d'honneur lors de ce scrutin. Chacun ici, je crois, connaît mon attachement passionnel, charnel, viscéral à notre ville. Et c'est donc avec une particulière émotion que j'entre en ces murs et m'adresse à vous en ce jour. Issu par ma mère d'une famille de rapatriés d'Algérie, de ces pieds noirs que notre ville a accueillis mieux qu'ailleurs, issu par mon père d'une très vieille famille niçoise présente à l'Armorial, je suis né à Nice et j'y ai toujours vécu. Mes enfants sont nés à Nice et j'espère que leurs enfants et leurs petits-enfants y naîtront. Tout à l'heure, nous marcherons ensemble vers notre monument aux morts, l'un des plus beaux de France, l'un de mes endroits préférés dans la ville. C'est un beau symbole que d'emprunter ce chemin de mémoire ensemble. Nous nous y étions croisés un soir, monsieur le maire, vous vous en souvenez peut-être. C'était le 10 novembre 2018, la veille du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. J'y avais emmené mes fils pour leur montrer que là-bas est gravé le nom d'un héros, François Raybaud, mon arrière-grand-oncle, mort à 20 ans dans la bataille du Chemin des Dames. Au moment où je vous parle, et bien sûr tout à l'heure, quand nous serons face à la colline du château, un nom qui est le signe de la longue mémoire de notre cité, mais aussi de notre caractère irréductible, puisque ça commence à faire un moment qu'il n'y a plus de château sur la colline. Maintenant, comme tout à l'heure, c'est à lui que je pense et que je penserai, et à tous ceux qui nous ont précédés sur ce petit bout de terre que je chéris. La mémoire est essentielle pour qu'un individu comme une société se projette dans l'avenir. Ce n'est pas de moi, mais de l'un de nos prédécesseurs, Jacques Médecin. Et c'est tout le sens de mon engagement, de notre engagement, préserver et transmettre. Permettre à notre ville de rester elle-même, et donc refuser qu'elle devienne une ville-monde ou une métropole comme une autre, perdant son âme et devenant presque hostile à des Niçois qui se sentent devenir comme étrangers dans leur propre ville. Permettre aux générations à venir d'y trouver leur place, pour y bâtir leur vie, et donc refuser les choix politiques qui les contraignent trop souvent à quitter leur ville, à l'exil, et qui font parfois passer les autres avant les nôtres. Monsieur Estrosi, c'est vrai, ce matin, c'est largement dû au mode de scrutin, votre élection a été plus facile que celle de vos amis marseillais ne le sera demain. Néanmoins, je crois sincèrement que l'abstention record du 28 juin, seulement 27,2% des électeurs niçois se sont déplacés, doit tous nous appeler à l'humilité. Et j'ai bien dit tous. Avec cette abstention massive, bien supérieure à la moyenne départementale et à la moyenne nationale, il semble difficile de parler d'un plébiscite pour la majorité municipale sortante. Monsieur le maire, vous disiez tout à l'heure que les Niçois avaient choisi très majoritairement. Mais vous le savez. Le 28 juin, vous avez été élu par un électeur sur 6, et même un Niçois sur 10, si on ramène à l'ensemble de la population. Et vous avez rassemblé moins d'électeurs, 10 000 de moins, que vous-même, lors du premier tour des élections de 2008. Je crois que ces conditions nouvelles appellent une pratique nouvelle. Cette abstention massive, elle traduit aussi un rejet du politique,
et une désespérance démocratique dont il serait grave et peut-être même dangereux de ne pas tenir compte. Et je le répète encore une fois, tous. Vous ne pouvez pas continuer dans une pratique du pouvoir qui semble à de nombreux Niçois déconnectée. Et tout au contraire, en cette séance d'installation, je vous invite, monsieur le maire, à renouer avec le dialogue, avec l'écoute. Une écoute dont le récent épisode des pistes jaunes a illustré à la fois la nécessité et l'absence. Écoute des commerçants, écoute des comités de quartier, écoute des associations, écoute aussi, pourquoi pas, après tout, de l'opposition. Bref, l'écoute des Niçois. Je vous le répète, avec une abstention aussi importante, entamant à la fois légitimité et représentativité, il apparaît fou de vous entêter dans votre volonté de destruction d'Acropolis et du Théâtre national de Nice. Vous savez pertinemment que même les Niçois qui ont voté pour vous ne l'ont pas fait pour soutenir cette idée. Je vous demande solennellement de renoncer à ce projet, qui entraînera encore notre ville pendant des années, peut-être 10, dans des années de travaux supplémentaires, qui creusera encore la dette, qui n'en a pas besoin, et qui aura forcément des conséquences fiscales. Si vous refusez d'être raisonnable, alors consultez les Niçois. Donnez-leur le choix à travers un référendum local. Vous affichiez tout à l'heure votre soutien à un référendum d'initiative populaire. Ayons un référendum dans notre ville. Posez la question aux Niçois. Acceptez que nous sommes entrés dans une période qui ne peut plus voir de telles décisions, avec un tel impact, avec un tel coût, être prises sans demander leur avis aux habitants. La démocratie locale, chers collègues, elle ne peut pas s'exprimer que tous les 6 ans. On ne peut pas, dans les conditions qui sont les nouvelles conditions de l'expression démocratique dans notre pays, considérer qu'un seul vote décide de tout, verrouille tout. Surtout, nous ne pouvons pas laisser sur le côté tous les électeurs, 72%. 72% des électeurs niçois ne sont pas allés voter le 28 juin. Nous ne pouvons pas laisser sur le côté de la route démocratique ces 72% d'électeurs. Au contraire, il est de notre devoir de leur permettre de se réapproprier le débat public. Au niveau local, comme national, ces élections municipales auront marqué un véritable essoufflement de notre démocratie représentative. Il est désormais évident que le recours régulier à la consultation directe des électeurs doit être envisagé pour redonner du sens à la citoyenneté. À Nice, peut-être encore davantage qu'ailleurs au vu de l'abstention record. Monsieur le maire, si vous ne prenez pas cela en compte, alors la fracture démocratique continuera à s'accentuer, venant s'ajouter aux déjà trop nombreuses fractures qui tiraillent notre société. Je vous remercie.